quand on pense à Montmartre, la promesse, c'est, la grande saga familiale d'époque et cette promesse, elle est tenue, on l'a et c'est quand même un marqueur fort de la série, mais ça va plus loin que ça, quoi et en fait, tout ça, ça amène la série, je trouve, plus loin que la promesse initiale. Ça dépasse vraiment ça et heu et ça rend, très concrètement la série hyper dynamique, hyper, divertissante, tout en traitant de sujets, importants, quoi. Céleste, voilà, c'est une danseuse cabaret qui n'a qu'une seule obsession, c'est retrouver son petit frère et sa petite sœur dont elle a été séparée 23 ans auparavant dans des conditions abominables, qui est le meurtre de leur père. Rose est une, jeune, blanchisseuse des faubourgs. Elle vient d'un milieu assez populaire. Ce qu'elle n'a pas, c'est également, l'amour, qu'une famille peut lui apporter. Donc je pense qu'elle rejoint aussi Céleste, là-dessus. C'est pour ça qu'elle se connecte dès le début, de la série. Et également, elle est en recherche de ce donc ce qu'elle a perdu, je pense, c'est, notamment au tout début de l'épisode, c'est sa liberté qu'elle va par la suite retrouver, mais ce qu'elle recherche par-dessus tout, c'est l'amour de ses proches et de fonder une famille. Donc moi, je joue le personnage d'Arsène Larcourt, qui a grandi dans une famille bourgeoise, qui a fait fortune dans l'automobile et il a son destin, qui est un petit peu tout tracé. Il va reprendre l'entreprise familiale, son père va la lui donner, il va se marier avec une jeune fille de bonne famille qu'il a pas choisie non plus et voilà, il accepte un petit peu ce sort-là qui, donc sur le plan professionnel, lui convient à peu près, mais sur le plan amoureux, pas du tout. Lui, il a eu, il y a quelque temps avant le début de la série, on le comprend, il a une histoire d'amour homosexuel qui le rendait, heureux, en amour, mais il avait besoin de se cacher pour vivre, cet amour et donc il a préféré, faire une croix dessus parce que c'était impossible de vivre ça. Donc ça, c'est sa situation au début de la série avant que Céleste, une de ses 2 sœurs dont il ignore l'existence, toque à sa porte et lui dise toute la vérité sur sa vie, à savoir qu'il a été adopté, que la famille qu'il pense être la sienne ne l'est pas et voilà, il a une histoire, un passé, qu'il ignore et ils vont essayer ensuite de démêler, toute cette histoire ensemble. J'ai été séparée de mon frère et de ma sœur quand j'étais enfant. Ça fait 23 ans que je les cherche. Mesdames et messieurs, Céleste, l'ensorceleuse nue. La période dans laquelle on vit est tellement brutale et tellement difficile, qu'on a besoin de légèreté, on a besoin de rêver donc et je pense que Montmartre, représente un peu ça, représente, la fête, représente, une effervescence artistique encore aujourd'hui. On sait en tout cas, c'est très, très vivant comme quartier. Oui et puis, au niveau international aussi, je pense que Montmartre a cette capacité d'être magique en soi. C'est un musée à ciel ouvert, en tout cas ce quartier, de par son architecture, de par, encore la vie de famille et enfin de vie de quartier justement qu'il peut avoir, et c'est vrai que je pense que les gens vont dans ce quartier pour trouver aussi cette effervescence et cette vivacité de tu retournes un peu comme à une certaine période quoi. Tu retournes, c'est universel, tout le monde connaît Montmartre déjà, c'est quand même l'endroit le plus visité, le site touristique le plus visité, à Paris, voire, de France et c'est un endroit qui fait rêver. Donc en plus, on couple ça avec, la période de la Belle Époque. Et puis en plus, ce qui est génial dans la série, c'est que, hem, il y a à la fois, je pense que les attentes des spectateurs étrangers sont satisfaites dans la mesure où ce qu'ils pensent savoir de Montmartre et ce qui est connu du Montmartre de cette époque, on le voit, mais on va aussi, montrer un Montmartre qui est totalement inconnu. Donc c'est c'est génial d'avoir cette arène-là parce que, bah, voilà, c'est presque une marque, mondialement connue qui n'a pas été, survisitée par la fiction, par les séries, donc il y a plein de choses à découvrir. On va beaucoup plus loin que l'aspect carte postale de Montmartre qu'on connaît, quoi. Vendus tous les trois. Votre sœur, elle a été vendue à une famille de ferrailleurs. Bienvenue. Ensuite, votre frère, à une famille fortunée. Vous ne faites plus partie de cette famille. Partez! Les personnages se retrouvent, dans le sens où, ils sont tous, frustrés par quelque chose. Frustrés, c'est un euphémisme, mais frustrés par quelque chose dans leur vie. Ils vont se battre pour avoir la liberté dont ils rêvent et la vie qu'ils veulent. C'est un combat qui est intime, quoi. Ensuite, il s'avère que parfois ça les dépasse et malgré eux, ça a fait d'eux des figures,
du droit des femmes, des figures du racisme pour certains. Je pense à Octave qui doit faire face à ça et qui, malgré lui, va être un peu leader de ce mouvement-là. Mais à la base, ils ont pas cette prétention-là, entre guillemets. Ils veulent juste vivre leur vie et ces démarches intimes vont les dépasser. Mais je trouve que c'est aussi ce qui rend l'identification plus facile, c'est qu'on s'identifie juste à des jeunes qui ont envie de changer de place dans la société. Ils sont tous liés dans cette quête, dans cette quête d'identité, de recherche d'émancipation sociale, culturelle. Et je pense que c'est ce qui les lie malgré eux, quoi.